Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va développer ensemble 5 conseils de production donnés par David Guetta que vous allez pouvoir mettre en application dès maintenant pour enrichir et vernir vos productions. Bien halal. Sans plus attendre, on commence par l'intro pour mettre un peu de contexte. Tonton David est un personnage controversé dans le monde de l'EDM. Il est adulé à l'étranger et parfois critiqué dans son pays mère ici en France. Tiens, c'est un truc qu'on fait souvent ça, non ? Pourtant, David Guetta est un producteur qui a révolutionné la musique électronique en l'associant à des codes très pop, en plaçant souvent le chant au centre de ses productions. Malgré son air d'adolescent de 50 berges et sa voix de Jonathan Cohen sous anxiolytique, quand j'avais ça fait j'aimais bien CE1, CE2 c'est quelqu'un qui a fait bouger la musique en croisant des genres. David est plus qu'un simple DJ, il a eu une vision de l'EDM et il a participé à propulser la musique électronique dans le top des styles de musique les plus écoutés au monde. Je pense donc qu'on doit s'inspirer et apprendre de ce genre de prophète, qu'on apprécie ou non ses productions musicales. J'apprécie à moitié. Parenthèse, mais pour l'avoir accueilli sur un festival cet été, son équipe technique est extrêmement exigeante et professionnelle et lui est d'un naturel avenant et dégage un truc super positif. Maintenant qu'on a rapidement contextualisé le personnage, on va avoir 5 tips de production donnés par tonton David. Juste avant de commencer, si le format vous plaît, n'hésitez pas, petit pouce bleu, abonnement, petit commentaire pour me faire savoir, c'est top, merci les gars. Ça fait plaisir. Tips numéro 1, utiliser et extraire des vocaux. David Guetta, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas une sonorité en particulier, mais des refrains chantés. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était dur. En opposition à d'autres artistes qu'on reconnaît à l'aide de leur son signature, comme par exemple Benny Benassi et sa basse typique des années 2010, ou encore Stéphane Bodzin et son preset de Moog chaleureux. Il semblerait que le pape de l'électronique français articule ses productions autour de la voix du morceau. La voix, c'est ce qui va fédérer un grand nombre de personnes autour de ses tracks, peu importe l'horizon duquel ils viennent. Et c'est ça sa grande force, rassembler. Pour ce premier tips, et c'est assez vague, j'en conviens les gars, mais n'ayez pas peur d'utiliser des vocaux. C'est potentiellement ce qui va rassembler et fédérer les gens autour de vos tracks. On a tous cette image d'un festival où les gens chantent le vocal pendant le break. Ou encore ce gros morceau de techno avec un mot anglais redondant, la seule chose que vous allez vous souvenir de ce putain de morceau d'ailleurs, 8 minutes de morceau, 8 minutes d'un putain de sample en boucle sur une rythmique binaire. Pour extraire des vocaux, David utilise ici RX7 de la suite Isotope. Mais étant donné que vous n'êtes pas tous stuffés avec ce VST, je vais vous proposer une alternative gratuite qui répondra à votre demande, provisoirement bien sûr, pour vous amuser. Alors oui, je sais que ça va pas sonner nickel, mais pour commencer les bootlegs, les remixes et apprendre à composer dans la bonne tonalité, c'est parfait quoi. Allez sur le site de Vocal Remover, importez vos fichiers et téléchargez la piste de voix qui ressort plutôt clean pour un truc gratuit. Même si de rien c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit de rien de sport. En plus, le site possède quelques fonctions d'édition plutôt cool. Numéro 2, l'automation de gain sur le master. Celui-ci est rapide mais terriblement efficace. Un morceau, c'est une succession de mesures évoluant selon une intensité différente. Pendant les breaks, on doit vraiment sentir une baisse de régime. L'automation de gain sur le master permet de vraiment mettre l'accent sur cette baisse d'énergie, juste avant de renvoyer la purée en fait. On amplifiera ainsi le contraste entre le break et le drop, en donnant une sensation de puissance décuplée au moment du drop. Bref, vu que nous, les producteurs de musique électronique, on n'est même pas foutus de gérer la dynamique d'un morceau naturellement, il suffira de poser un plugin de gain. Si vous avez Ableton Live, vous pouvez utiliser l'utility, de le mettre sur votre master et d'enlever entre 1,5 et 2,5 dB juste avant le drop. Let's go.
numéro 3, utiliser des enhancers et exciteurs. L'enhancer, c'est une sorte de shaper tonal. En gros, on va designer la courbe de réponse en fréquence de notre son. Ce fut un processing extrêmement utilisé dans les années 70-80, à tel point qu'on notait sur certains CD enregistré avec l'exciter Affects Oral Process. Mais pauvre con, comme si le Pecno Lambda il en avait quelque chose à carrer du processing utilisé, surtout pour l'écouter sur une chaîne IFI Kenwood post mai 68 quoi. C'est la galère quoi. Des plugins comme ça, il y en a des wagons, mais je vous conseillerais Vitamine de Waves ou l'Exciter Enhancer de Ozone qui sont multibandes et extrêmement flexibles. On va venir par le biais de phénomènes psychoacoustiques ou de saturation harmonique enrichir en fréquence notre son initial pour lui donner l'air plus gros. Numéro 4, l'utilisation de template rack. Alors soyons clairs, je suis pas toujours 100% ok avec ce tips, dans la mesure où ce dernier participe à l'uniformisation de la musique. Mais il faut avouer que ça permet de ne pas s'obstruer l'esprit avec la conception de rack rythmique par exemple. Et donc on va pouvoir porter notre focus sur autre chose et aller plus loin. Vous pouvez également faire des templates pour vos structures musicales, mais j'y dédierai une vidéo carrément. Ce tips incube donc dans une notion de productivité. Pour ce faire, il faut créer par exemple un drum rack, incorporer nos sons rythmiques favoris à l'intérieur, on le renomme et on l'enregistre pour la prochaine session. Numéro 5, le layering de kick. Ok, donc pour celle-ci, vous n'avez aucune excuse. J'ai fait une vidéo dessus. Et comme par hasard, notre ami David conseille cette technique dans ses masterclass. Oh, comme c'est bizarre! Pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une vidéo entière. Je vous mets la fiche en haut. N'hésitez pas à cliquer, à prendre le temps de regarder. C'est hyper intéressant. David conseille d'avoir un low kick ainsi qu'un top kick. En gros, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un sample de kick avec des subs super propres et des mid-high qui cisaillent et qui ressortent du mix. La solution, c'est donc d'utiliser un groupe et d'y incorporer deux samples traités sur deux pistes différentes et de les processer différemment. On pourra ainsi occuper un champ spectral plus large et donner plus de présence à notre kick, mais également ajuster son attaque et son sub à l'aide des faders. Faites quand même gaffe à la phase de vos deux samples, qu'ils soient correctement corrélés. Je vous ferai un jour une vidéo sur la phase parce que c'est quand même une notion fondamentale et extrêmement importante du son. Mais provisoirement, le conseil le plus simple que je puisse vous donner, c'est de désactiver la grille sur live et de vous baser sur les cycles effectués par vos samples. Suivez les vagues et essayez d'aligner au mieux possible les bosses avec les bosses et les creux avec les creux. Ça vous assurera un minimum d'additivité entre vos samples. Ok les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc n'hésitez pas à partager, à faire tourner la chaîne, c'est super cool, merci à vous. Il n'y aura pas de vidéo avant mi-janvier parce que je pars en déplacement pour le taf, mais vous inquiétez pas, on s'y remet dès 2023. C'est tout pour moi, je m'appelle Atchoum, merci, ciao.